bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va vous parler donc de l'évolution de vos projets professionnels. Donc le sujet de la guidance, comment mon projet peut se concrétiser dans la matière? Qu'est-ce qui peut aider mon projet à prendre un élan? Donc je vais vous présenter tout de suite les oracles que j'ai choisis pour vous. Donc on a l'oracle la lunologie, l'oracle des miroirs, l'oracle au quotidien, bien évidemment les portes de l'intuition. Vous avez l'oracle le petit enchanteur. Je vous ai choisi aussi l'oracle Indira, donc le grand oracle français que vous commencez à connaître, l'oracle la triade. On a l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez le Modern Witch Tarot qui est là. Vous avez aussi l'oracle des sirènes et des dauphins et l'oracle mission de vie. Voilà. Donc ensuite, à chaque choix, hein, puisqu'on est toujours sur une guidance à choix multiples, mais cette fois-ci sur le professionnel et les messages qu'on veut vous transmettre pour donner un élan à votre projet. Vous aurez ensuite une question posée avec l'oracle des questions et un petit tour de pendule pour dater en durée. Alors, je voulais donc tous vous remercier pour vos derniers messages. Je n'ai pas oublié celles et ceux qui m'ont demandé une vidéo sur les pensées secrètes de la personne de votre cœur. Elle viendra par la suite, il n'y a aucun souci. Mais comme on m'avait fait aussi des demandes par rapport aux professionnels, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui inquiets par rapport à leur situation professionnelle ou à leur projet, je voulais quand même placer cette vidéo-là. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez bien évidemment me joindre à mon adresse mail que vous trouverez à la rubrique à propos sans aucun souci. D'ailleurs, je voulais déjà remercier celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui m'ont fait des retours. Écoutez, on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. J'espère que celle-ci vous l'apprécierez. Vous prenez le choix qui vous convient. Faites-vous confiance. Croyez en vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Alors, on débute tout de suite cette guidance professionnelle. Donc, je vous rappelle le sujet de la guidance, l'évolution de mes projets dans la matière, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour débloquer et faire avancer mon projet. Donc, je vais vous montrer tout de suite les objets que j'ai choisis. Donc, en premier choix, vous avez la plume de pan. Ensuite, vous avez une autre bougie. Et ensuite, vous avez une boîte avec des petits éléphants dessus. Vous pouvez bien évidemment mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez afin de choisir l'objet qui vous parle le plus. Vous pouvez en choisir deux si vous le souhaitez. Et je vous mettrai bien évidemment le timing en barre d'infos. On va commencer tout de suite donc par la plume de pan et on va mettre de côté les autres objets. Voilà. On va voir ce qu'on a. Alors, avec le grand oracle français, on a l'instabilité et la fragilité. Avec le pissenlit, et on a le pain, l'ami. Donc là, ce qu'on vous montre par rapport à ça, on vous dit, alors il y a deux possibilités, il y a deux énergies qui ressortent. Soit effectivement par rapport à ce projet, il y a eu une instabilité pour vous qui s'est posée, il y a peut-être eu un retard ou quelque chose qui vous a déstabilisé. Peut-être comme vous avez la fleur de pissenlit, vous avez peut-être eu l'impression comme ça que votre projet il était en train de s'étioler de partout. Et on vous dit que par rapport à ça, vous allez trouver des soutiens. On vous dit que, il y a de nouvelles personnes qui peuvent arriver pour vous, par rapport à ce projet et vous aider à le débloquer. Ça peut être quelqu'un alors la carte du pain, c'est l'ami, c'est le confident. Donc peut-être qu'on vous dit que, pour vous aider à débloquer aussi ce projet, on vous dit qu'il faut peut-être confier aussi, ce qui vous a déstabilisé à quelqu'un, Il y a peut-être besoin pour vous, de poser en fait, vos tracas par rapport à ce projet, Peut-être que vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, à une oreille, on va dire à une oreille sûre.
D'accord? Donc, peut-être un besoin comme ça de confidence. Ça peut être aussi, parce que ça, c'est la version, la plus sympathique, hein, il y a aussi peut-être pour certains d'entre vous, la possibilité d'avoir été, déstabilisés par une amitié, par un soutien, avec une sensation de promesse, non tenue. Donc, à vous de voir, mais, après ça peut être aussi cumulatif, hein. Ça peut être, vous avez été déçus par certaines personnes par rapport à votre projet, ça vous a déstabilisé et on vous dit qu'il faut peut-être vous confier à d'autres personnes, à des personnes qui ont vraiment une approche amicale et qui sont capables, d'entendre, vos confidences et peut-être même de vous conseiller, hein. On a quand même l'impression qu'il y a un recul à prendre. D'accord? On va regarder la suite et on va voir. On a le coffre, donc le coffre, hein, c'est, les attentions touchantes, c'est, donc, l'abondance, hein, vous le voyez, hein, c'est un coffre avec, plein de bijoux, de pièces d'or et on vous dit, hein, qu'il y a des personnes qui peuvent vous porter une attention particulière, ce qui rejoindrait, pardon, cette carte du confident. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a une évolution positive qui va vous apporter de la joie. Donc, si votre projet, actuel est flou ou si vous avez eu effectivement ce ressenti de quelque chose qui s'est étiolé, d'accord? On vous dit que par rapport à ce projet, vous avez la possibilité non seulement d'avoir de nouveaux soutiens qui arrivent. Attendez, je bouge ça. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir de nouveaux soutiens qui arrivent et on vous dit que par rapport à ça, il peut y avoir des attentions touchantes et peut-être des attentions qui viennent de personnes, qui viennent un peu par surprise. C'est-à-dire que c'est pas forcément les personnes, que vous pensiez, vous soutenir, voire vous soutenir, dans ce projet qui le feront. Il y a peut-être une évolution comme ça, par rapport aux personnes qui vont vous soutenir, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui vont, si vous avez eu par exemple des personnes qui vous ont, surpris, désagréablement par rapport à ce projet, on vous dit qu'il y en a d'autres qui peuvent aussi vous surprendre positivement. D'accord? On va regarder la suite. On vous dit qu'il y a une harmonie, il y a un équilibre. Vous voyez, on passe de cette instabilité à un équilibre, à une harmonie. On vous dit quelque chose de beaucoup plus équitable, qui va se mettre en place dans l'évolution et dans la concrétisation dans la matière de votre projet. Et on vous dit que vous allez vous sentir délivré. Donc vraiment, on a quelque chose, j'ai l'impression, hein, vraiment pour celles et ceux qui ont choisi donc la plume de Pan, qui a eu peut-être à un moment donné un coup d'arrêt sur ce projet. Ça vous a vraiment déstabilisé. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a un équilibre qui revient et vous allez être délivré de ce, comment dire, de cette sensation de tourner en rond. La délivrance, donc l'eau, hein, c'est les émotions, c'est la fécondité, c'est le point de départ. On vous parle aussi de communication, hein, avec ces deux vases et l'eau, hein, donc on a quand même quelque chose où on rejoint cette notion de confidence. Et on vous dit que vous pouvez aussi, hein, vous délivrer de quelque chose. Donc vraiment, si vous savez, si vous sentez, pardon, que vous êtes aujourd'hui dans une situation où ce projet vous semble tourner en rond, on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a de nouvelles aides qui arrivent pour vous. On vous dit que vous allez retrouver une harmonie, une équité et que vous allez pouvoir vous délivrer. D'accord? Donc pour moi, c'est pas du tout négatif, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé par rapport à l'avancée de ce projet. Vous voyez, on vous parle de blessure. Pour moi, cette notion de blessure, ça rejoint cette instabilité et peut-être, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, peut-être des personnes qui vous ont déçu dans des promesses non tenues. Mais vous voyez, la carte de la blessure, c'est aussi une carte où vous avez donc un tissu qui est en train de sécher sur un fil. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et donc, à un moment donné, la blessure, elle est pensée, hein, d'accord? Donc, ça reste pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y a une évolution, il y a une délivrance et vous allez retrouver un équilibre. On vous parle d'éveil, on vous dit qu'il y a, vous voyez, on a la carte de la blessure et on a la carte de l'éveil. Donc moi, j'ai l'impression que par rapport à ce qui vous a déstabilisé, on vous dit que ce qui est positif, même si ça a été inconfortable pour vous, on vous dit que ça a été une forme d'éveil. Peut-être qu'on a voulu, hein, sur votre chemin, vous alerter par rapport à certaines personnes ou à une voie que vous souhaitiez prendre pour mettre en place votre projet. Et on est en train de vous dire que tout ce qui a été de l'ordre du blocage ou du ralentissement sur ce projet, c'était pour vous éveiller et c'était pour vous éclairer par rapport à la situation et peut-être vous donner des éléments plus concrets pour que vous puissiez vraiment le faire dans la matière. Il y a peut-être eu face à vous des personnes que vous pensiez vous aider à, voilà, hein, vous pensiez que ces personnes allaient vous aider à faire évoluer le projet et par la déstabilisation qu'il y a eu, vous vous rendez compte qu'en fait certaines personnes ne sont pas fiables. Mais on vous dit que vous allez rebondir, retrouver un équilibre et que cet éveil va vraiment vous permettre d'éclairer le chemin jusqu'à la concrétisation de ce projet.
Ensuite, on a la projection et la victoire. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'avec la carte de l'éveil, là, la bougie, c'est comme si elle éclairait votre chemin vers la réussite et la concrétisation de votre projet. Et là, on vous dit maintenant, là, hein, avec cette carte de la projection, votre projection, elle est fidèle à ce que ça doit être. Vous voyez, c'est un miroir, l'homme se voit là dans le miroir, donc ce qu'il voit, c'est la réalité, d'accord? Et on vous dit que c'est ça qui va vous mener à la victoire. Donc, il y a peut-être une paire de lunettes hein, qui vous a été posée sur le nez, ça n'a peut-être pas été agréable sur le coup, mais on vous dit que ça va vous permettre vraiment de connaître les tenants et les aboutissants et tout le contexte de votre projet. On a quoi maintenant? On a le choix, enfin, avec les amoureux, on a la notion de décision, de choix et d'accord, hein. Et on a le roi d'épée. Donc, vraiment, on vous dit que par rapport à ça, il y a une notion d'association ou de désunion qui va se mettre en place par rapport à ce projet et que vous allez voir juste et que vous allez trancher. Donc, vraiment, moi, pour moi, il y a un ressenti sur celles et ceux qui ont choisi donc cet objet. Il y a un changement de contexte ou peut-être un changement de partenaire par rapport au projet que vous allez mettre en place. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez fermer la porte à toutes celles et à tous ceux qui sont autour de vous, mais pour moi, vos pions sur l'échiquier, vous allez les poser autrement. Vous allez peut-être vous rapprocher de certaines personnes. Vous allez peut-être confier telle ou telle mission à d'autres personnes. Voilà, il y a peut-être des prestataires, des partenaires qui changent. Mais on vous dit que pour vous, c'est positif. Et on vous dit que vous allez trancher hein, comme le roi d'épée. Hein. Donc le roi d'épée, hein, vous la voyez là, elle est avec son épée et elle n'a pas l'air du tout stressée. D'accord? Elle a l'air de savoir où elle veut aller. Donc, s'il y a eu cette période d'instabilité avec des promesses non tenues, dites-vous bien qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent et qui seront fiables pour vous et qu'il y a un éveil qui est positif et qui va vous permettre de vous projeter dans la victoire et la concrétisation de votre projet. Ensuite, vous voyez, on a la carte de la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a un avant et un après par rapport à ce projet. Donc, au vu du sujet de la guidance, hein, qu'est-ce que je dois mettre en place ou comment mettre les choses en place pour que mon projet se concrétise dans la matière, il y a un changement d'environnement. Il y a de nouveaux partenaires, pardon, il y a de nouveaux prestataires, il y a de nouveaux collaborateurs qui se mettent en place. Après, bien évidemment, hein, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se pose pour vous avec une nouvelle vision des choses et peut-être même de nouvelles exigences. Mais en tout cas, on vous dit, avec cette carte de la Renaissance, que vous allez vous aussi, par rapport à ces nouvelles personnes que vous allez faire entrer dans la danse, pouvoir rayonner autrement. Peut-être qu'il y a eu, hein, vis-à-vis des personnes qui étaient présentes dans le projet à l'initiative, hein, on va dire au départ de ce projet, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un peu trop contraignantes. Et là, on vous dit, effectivement, vous allez devoir trancher sur certaines choses. Effectivement, il y a eu des choses déstabilisantes ou des promesses non tenues par rapport à certaines personnes. Mais par contre, les nouveaux partenaires, le nouvel entourage professionnel qui se met en place pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de rayonner. On a aussi avec cette carte le ressenti quand même que par rapport à ce projet, il y aura une nécessité pour vous de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant. Hein. Vous voyez, le diamant, il brille. Avec ses 1000 facettes, il se montre, il n'y a pas de souci. Donc vous, il y a une libération et vous vous montrez tel que vous êtes. Donc il y aura peut-être une nécessité pour vous de vous mettre en avant. Alors vous mettre en avant, ça peut être aussi bien au niveau de la communication, ça peut être aussi bien autour voilà, hein, de ce que vous souhaitez par rapport à ce projet, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous passez sur le devant de la scène. D'accord? On va voir la suite. Et on a la confiance et la clé du succès. Vous voyez, le lion, lui, il aime bien se montrer, hein, il aime bien montrer sa crinière, il aime bien, voilà, hein, donc il aime bien être sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Donc, s'il y a eu pour vous, comme je vous disais, voilà, hein, des modifications qui vous ont, dans un premier temps, découragé, dites-vous bien que votre capacité à vous mettre en avant, à exprimer ce que vous souhaitez, hein, parce qu'il y a aussi une notion d'expression de ce qu'on souhaite vraiment. La capacité pour vous de vous éveiller et d'affiner votre projet, c'est quelque chose qui va être vraiment positif. Et avec cette renaissance et cette confiance, vous allez voir que le projet va prendre un nouveau tournant et il va vous ressembler davantage. Donc s'il y a eu cette période de flottement, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas négative, elle était là pour que vous puissiez peaufiner votre projet. D'accord ? Alors, on va regarder la suite et on a la protection. C'est parfait. La protection, on est en train de vous dire que votre projet est protégé, que vous êtes protégé et que les retards ou instabilités qu'il y a eu
qui ont lieu, pardon, par rapport à ce projet, elles étaient faites vraiment pour vous éviter un chemin qui n'était pas bon pour vous. Alors, on n'est pas en train de vous dire que votre projet n'est pas bon, hein. On est en train de vous dire qu'il y avait peut-être un chemin que vous vouliez prendre et on vous dit non, c'est pas exactement comme ça, c'est plus comme ça. Et vous allez voir que vous arriverez exactement là où vous devez être et à la concrétisation. Parce que là, la vraie question de cette guidance, c'est la notion de concrétisation, hein. J'ai fait exprès de choisir ce sujet parce que je sais que beaucoup de gens sont en suspens par rapport à des projets, hein, au vu notamment hein, du contexte qu'on vit. Et c'était important de pouvoir prendre un recul et regagner en énergie et en confiance par rapport aux projets qui doivent se mettre en place. D'accord? Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Hein, d'accord? Donc, avec cette carte de la protection, alors, bien évidemment, hein, il faut avoir une approche spirituelle, mais bon, en même temps, si vous êtes sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a quand même une ouverture par rapport à ça. On vous dit qu'il y a des synchronicités qui peuvent arriver. Hein. On vous dit qu'il y a certaines choses qui peuvent se mettre en place avec une intuition qui est affinée. On vous parle de signes qu'on peut poser sur votre chemin. D'accord? Alors, on va regarder la suite. Et on a la santé et le masculin. Alors, le masculin, alors si vous êtes un homme, ça va vous parler. Si vous êtes une femme, c'est votre énergie masculine. L'énergie masculine, c'est quoi? C'est l'action. On vous dit que vous allez rentrer en action. Mais avant ça, on vous dit que vous allez devoir reprendre soin de vous. On vous parle de votre alimentation, on vous parle de la capacité à faire de l'exercice, on vous parle de la capacité à prendre soin de vous de manière générale. Hein. Là, on est sur la notion de santé, mais on est surtout avec la carte du masculin sur une notion de vitalité. On vous dit que pour pouvoir mettre en place ce projet, s'il y a un retard ou quelque chose qui vous a déstabilisé, on vous demande de vous recentrer sur vous, de prendre soin de vous, d'essayer peut-être de réguler un petit peu le rythme de vie, peut-être, comme je vous dis, hein, notion d'exercice, peut-être faire un petit peu plus attention à l'alimentation, prendre soin de vous, ça peut être aussi prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de vous pomponner, ça peut être plein de choses, mais on vous dit que c'est quelque chose qui va vous redonner une énergie vitale, une énergie d'action. Il peut y avoir aussi un homme important par rapport à ça, mais en tout cas, on vous demande avec la carte de la santé et du masculin de retrouver votre vitalité. Et la vitalité, elle peut passer aussi par la notion de, voilà, hein, de se dépenser, d'être dans quelque chose où on prend soin de soi. Vous avez peut-être besoin tout simplement d'aller soit courir, soit marcher, soit faire du vélo, faire du cardio, peu importe. Peut-être que vous avez besoin de vous défouler un petit peu pour décharger cette instabilité et retrouver votre vitalité. D'accord? Parce que ce projet-là, moi, il m'a l'air d'être un projet qui voit loin. Parce qu'avec la carte de la projection qu'on avait ici, on a quand même le ressenti de quelque chose, d'un projet qui voit loin. D'accord? Donc, moi, c'est le ressenti que j'ai. Vous me direz ce qu'il en est. On va regarder la suite. Vous voyez? Là, on a la carte du mental. On vous dit, votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées, vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou si vous, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, on vous dit, vous pouvez vous confier à quelqu'un, d'accord? Alors, on vous dit, peut-être qu'il faut que vous puissiez poser hein, vos inquiétudes. Peut-être que vous pouvez en parler à quelqu'un qui est neutre, peut-être quelqu'un qui n'a pas d'intérêt particulier à votre projet, qui peut juste être une oreille attentive et vous donner, comment dire, un regard entre guillemets profane. Vous voyez, un œil neuf par rapport à votre projet. Et par rapport à ces pensées, hein, qui vous encouragent ou pas, hein, moi je vous dis, hein, cette notion de prendre soin de soi, de se décharger, voilà, hein, de décharger aussi une énergie qui est peut-être un peu stressante, on vous dit allez-y, prenez le temps, posez-vous, prenez le temps de vous confier ou de vous changer les idées par rapport au projet, parce que derrière, vous allez retrouver une vitalité. D'accord? On va regarder la suite. Oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. On vous dit le projet, c'est oui. C'est juste une question de quelque chose qu'il fallait affiner par rapport à votre projet. D'accord? On va regarder par rapport à ça avec l'oracle des questions et le pendule. Mais vraiment, pour celles et ceux qui ont choisi ça, période d'instabilité, ok, on lâche un peu prise, on se confie aux bonnes personnes, on prend du recul, on prend soin de soi. Les obstacles, pardon,
Les obstacles qui ont été posés, ils étaient là pour vous aider à peaufiner et à affiner le projet. D'accord? Et derrière, il y a quelque chose qui se remet en place. Il y a une évolution et des personnes qui pourraient vous aider, qui aujourd'hui sont peut-être pas dans le sillage, hein. Elles sont peut-être pas dans votre projet, mais peut-être que dans vos échanges, peut-être qu'il y a la neutralité de certaines personnes qui peuvent vous aider à mettre en place ce projet. D'accord? Alors, on va regarder la suite. En tout cas, franchement, c'est un bon tirage. Et puis, franchement, ne vous inquiétez pas s'il y a eu cette instabilité. Vous êtes là pour renaître et vous allez prendre les bonnes décisions. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas rester voilà, hein, sur une sensation d'échec. Votre projet, s'il a été retardé, ce n'est que temporaire et c'est pour vous aider à peaufiner le tout. D'accord? On va regarder maintenant avec l'oracle des questions. Allez, s'il vous plaît. Évolution du projet pour les personnes qui ont choisi la plume de Pan, s'il vous plaît. Allez. Alors, on vous dit qu'il y a des surprises. On vous parlait tout à l'heure d'attention touchante. On vous dit que là, effectivement, il y a eu une sensation peut-être d'étouffement. On vous dit qu'il y a une aide de l'entourage qui arrive. On vous dit que vous êtes protégé. Vous aviez la protection ici, vous l'avez encore là, hein. Donc, je crois que c'est clair. On vous dit que par moment, hein, instabilité et l'impression de ne pas y voir très clair, ça manque de luminosité. On vous dit qu'il y a des connaissances qui arrivent. Alors, des connaissances, bien évidemment, dans le sens de savoir, mais aussi des connaissances ou un point de vue qui peut arriver par le biais de certaines personnes. Ça, pour moi, c'est clair. On vous dit qu'il y a un truc qui va se débloquer d'un coup. Donc, s'il y a eu un ralentissement, on vous dit que derrière, il y a quelque chose qui se débloque. Et on vous dit que vous allez sortir de cette sensation déstabilisante de tourner en rond. OK ? On vous dit qu'il y a des décisions, hein, avec la dualité, on vous dit qu'il y a des décisions qui vont être prises pour vous. Et derrière, vous voyez, hein, la révélation, tout à l'heure on avait la renaissance, donc il n'y a pas d'inquiétude. Il y a juste quelque chose qui est affiné, peaufiné, et qui vous permet de vous trouver de vous retrouver dans un contexte qui sera bien plus positif pour la réalisation concrète de ce projet. Et comme je vous dis, hein, peut-être une petite chaise musicale avec de nouvelles personnes qui rentrent dans la danse. D'accord? On va essayer de dater tout de suite et on va voir ce qu'il en est. Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous acceptez de dater pour les personnes qui ont choisi la plume de Pan? Concrétisation dans la matière de ce projet. Bon, c'est un grand oui. Alors, est-ce que les personnes vont y voir plus clair rapidement? Dans moins d'un mois? Alors, moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà dedans, d'accord? Dans cette prise de conscience, dans ce truc où vous avez l'impression peut-être qu'il faut un petit peu changer votre fusil d'épaule. Alors, changer votre fusil d'épaule, oui. Changer de projet, moi, je dis non, hein. Je dis plus quelque chose où on change peut-être l'art et la manière de faire. On me dit encore une fois, notion de confidence, de nouvelles personnes qui peuvent vous aider. Ça pourrait vous surprendre. On vous parle de gens avec un œil neuf. Ok, bon, ça c'est cool. On sort de l'instabilité. Est-ce qu'on sort rapidement de l'instabilité? Est-ce qu'on en sort dans le mois? Dans les 2 mois. Moi, j'ai l'impression qu'à compter du visionnage de la vidéo, cette sensation d'instabilité, vous en sortez dans les 2 mois. Et la concrétisation dans la matière de votre projet, dans les 2 mois, 3 mois, 4 mois. Entre 2 et 4. 2 et 4, d'accord? Donc, je vous redis la datation en durée que j'ai, voilà, hein, que je ressors ici pour vous. Donc, moi, j'aurais dit donc quelque chose avec on sort de cette instabilité dans les 2 mois et on a une concrétisation dans les 2-4 mois, d'accord? Donc, c'est pas loin, même si pour vous, bon, voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit que pour vous, vous dites: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est loin» et en fait, non, c'est pas si loin parce que ça va passer vite et surtout ce temps-là, on vous dit qu'il faut le prendre pour vous et que vous allez avoir des signes
importants qui vont vous donner confiance. Ok? Donc, pas de panique pour celles et ceux qui ont choisi la plume de Pan. Juste, voilà, de mettre la bonne paire de lunettes pour avoir une vraie clarté, une vraie projection, un véritable éveil. Et vous allez voir que votre projet, il ressort vraiment protégé. Regardez, hop, vraiment protégé. Regardez ce qui fait le pendule. Il est tout content pour vous déjà, par avance. Ok? Bon, ça c'est cool. Donc moi je suis contente pour vous parce que on sent hein, qu'il y a eu quelque chose de déstabilisant. Et comme je vous dis, avec cette carte de pissenlit, hein, peut-être l'impression d'être dans quelque chose qui était plus faisable ou comme si vous aviez peut-être le ressenti de vous dire bon bah il faut que je me voilà, hein, faut se résoudre. Et en fait non, pas du tout. D'accord? Bon, allez, on laisse celui-ci et on va passer tout de suite à la bougie. Allez, on passe maintenant donc à celles et ceux qui ont choisi la bougie et on regarde un petit peu donc ce qu'on a pour vous. Avec le grand oracle français, on a l'ennemi, le feu, l'adversité et on a le compromis. Donc là tout de suite, hein, ce qu'on a sur cette énergie, la première énergie qu'on voit pour celles et ceux qui ont choisi la bougie, on a donc quelque chose qui vous a demandé peut-être de vous confronter à certaines personnes et on vous dit que par la suite il y a un compromis qui est trouvé. Alors dans ce compromis, il y a peut-être eu pour vous la nécessité de lâcher quelque chose. D'accord? Parce que la carte du compromis, c'est quand même la carte où on est obligé de se défaire de quelque chose. Donc, il y a peut-être eu pour vous la nécessité de vous défaire d'une situation conflictuelle ou alors il va y avoir pour vous hein, la nécessité de vous défaire d'une situation conflictuelle pour faire avancer votre projet et trouver un compromis. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est présent. J'ai l'impression que c'est déjà là. Alors bon, vous me direz, hein, puis on regardera avec le pendule tout à l'heure, mais voilà, on a l'impression, pour celles et ceux qui ont choisi celui-ci, que, voilà, hein, notion de quelque chose qui a été, voilà, hein, qui vous a demandé ouais, d'être toujours un petit peu aux aguets, puis au final, on vous dit non, il faut trouver un compromis, et pour ça, il faut lâcher certaines choses. On va regarder la suite, parce que on a l'impression que c'est, voilà, hein, souvent, vous avez dû le remarquer, je prends le grand oracle français pour avoir la première énergie, mais on va voir par la suite ce qu'il en est, et on a les déplacements, les voyages, les changements, et l'homme. Alors l'homme de cœur, hein, d'accord, ou de coupe. Donc on est sur un homme bienveillant, on est sur un homme aimant, protecteur, on est sur quelqu'un de positif. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça peut représenter votre qualité en tant qu'homme de voilà, hein, d'être quelqu'un qui est dans la générosité, dans le don de soi, dans un projet peut-être qui voilà, hein, qui est dans une notion d'aide à l'autre. Si vous êtes une femme, ça peut être l'aide d'un homme, mais en tout cas, on est sur une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, on est sur l'énergie protectrice, bienveillante, solide. Vous le voyez, il est là, hein, il est tranquille. Et on vous dit que dans votre projet, il y a une notion comme ça de changement qui arrive, de changement rapide avec des déplacements. Ok? Et on vous dit hein, qu'il y a peut-être eu une adversité par rapport à des déplacements. Donc, bon, hein, le contexte parle de lui-même, hein. Peut-être qu'il y a des déplacements qui ont été limités. On vous dit qu'il y a un homme qui doit trouver un compromis ou trouver un compromis avec un homme, mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se poser et on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, d'accord? Donc on va regarder la suite, mais cette adversité, ce compromis, c'était peut-être justement par rapport à un mouvement qui s'est arrêté, un grain de sable dans le rouage, et on vous dit qu'il y a des compromis qui vont être trouvés par rapport à ça, d'accord? On va regarder la suite et on a la stabilité et l'aboutissement et l'isolement. Donc, on vous dit, par rapport à cette carte, qu'il y a une stabilité, il y a un aboutissement qui va être trouvé, il y a quelque chose qui va se poser. Donc, on n'est pas sur un projet, pour moi, éphémère. On est sur un projet qui va se poser. Mais d'abord, il y a ce recueillement qui se fait, hein, notion d'isolement. Alors, comme je vous disais, hein, peut-être que ce qu'on vit aujourd'hui, bah, ça vous a un petit peu isolé dans votre projet. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, on vous dit que ça fait partie de quelque chose qui fait partie du, comment dire, de l'avancée. On peut aussi avoir, hein, avec la carte de l'éternité et de l'isolement, peut-être une envie pour vous d'être dans un projet, vous êtes vraiment capitaine du navire.
D'accord? Mais pour moi, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se poser et il y a peut-être un compromis aussi à trouver par rapport à un homme, par rapport, au fait de s'isoler. Donc il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous, peut-être le besoin de demander une aide. À voir. On va regarder la suite, mais en tout cas, pour moi, il y a une stabilité qui va se poser, même s'il peut y avoir d'abord une petite période de repli. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. On a la protection et on a l'éclosion. Donc, par rapport à cette adversité qu'on avait tout à l'heure, par rapport, à cette nécessité de compromis, on vous dit que ça va vous protéger, que ça va vous donner une stabilité. Cette stabilité qu'on avait là. Cette stabilité qui vous permet de mettre les choses en mouvement, hein, que ce soit un mouvement physique avec des déplacements, que ce soit un mouvement dans l'action. On vous dit quelque chose qui va être protégé, qui va être scellé et on vous dit qu'il va en éclore quelque chose, d'accord? Et on vous dit aussi que suite à une période peut-être de repli ou de réflexion, il y a de l'éclosion. Donc si vous avez aujourd'hui la sensation d'être seul dans ce projet, que ce soit bien ou mal vécu, on vous dit que de toute façon, il va en sortir quelque chose. D'accord? Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de négatif, mais on voit qu'il y a quelque chose qui doit, voilà, il y a un compromis qui doit se faire et voilà, hein, c'est pas toujours simple, mais c'est plus que faisable. D'accord? On va voir la suite tout de suite. Et on a le bouclier. Alors, vous voyez, hein, on avait la protection ici, on a le bouclier là. Hein, donc, on a vraiment quelque chose. Alors, moi, le ressenti que j'ai, hein, on se protège aussi d'une adversité ou d'ennemis ou de choses comme ça. Hein. Alors, je ne vous dis pas que vous avez une horde d'ennemis derrière vous, hein, mais on a besoin de se protéger d'une forme d'adversité. On a besoin de se protéger peut-être d'une concurrence et de faire certains compromis par rapport à l'élaboration de ce projet. D'accord? Et on vous dit, hein, quelque chose, on se protège d'une forme d'instabilité. On vous dit que par rapport à ça, vous avez besoin de vous protéger de quelque chose qui a été compliqué. On vous dit que l'éclosion de votre projet a peut-être été déstabilisée. Mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc, on vous dit aussi, par rapport à ce projet, que les compromis que vous allez faire, qui sont nécessaires, même s'ils peuvent paraître un peu inconfortables ou peut-être des choses qui vous ont donné la sensation d'être seul à un moment donné, peut-être quelque chose qui vous a déstabilisé, on vous dit que c'est nécessaire. On vous dit que c'est nécessaire pour la suite. D'accord? On a le 9 de denier. Donc là, vous l'avez. Hein, je ne sais pas si vous la voyez, hein, parce que parfois, je me demande si vous voyez bien, en fait. Là, vous avez donc une jeune femme qui est en train de récolter son potager. Le 9 de pentacle ou de denier, peu importe, c'est la même chose. Il est en train de vous dire que ce que vous avez semé, vous allez pouvoir le récolter. L'heure de la récolte, elle arrive. Hein. Elle n'est pas lointaine. D'accord? Donc, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a une récolte qui arrive pour vous. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, là, il est en train de parler encore une fois, hein, comme le roi de cœur, enfin le roi de coupe, peu importe. Il vous parle d'émotions positives, il vous parle d'une fin heureuse. On vous dit que vous allez récolter. Donc, si effectivement, dans votre projet, il y a quelque chose où vous avez dû faire des compromis qui, au début, vous ont peut-être fait serrer les dents pour pouvoir gagner en paix, on vous dit que derrière, vous allez récolter ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de négatif. On est sur quelque chose où, effectivement, on a l'impression que vous êtes, dans un premier temps, obligé de ouais, je dirais, de vous protéger de tensions ou voilà, d'adversité, de concurrence. Et on vous dit, c'est positif pour vous. Ça vous permet de mettre un socle stable. Vous voyez, on avait la stabilité ici. Et là, aujourd'hui, on récolte. Alors, on va voir la suite. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Là, on vous dit, on vous parle de cette instabilité qui était là. On vous parle de cette adversité qui était là. On vous dit, vous, ce qui va compter dans l'évolution de ce projet et sa concrétisation dans la matière, c'est de rester cohérent par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, s'il y a des compromis qui, au départ, vous ont fait un peu serrer les dents, etc., ou si effectivement, il y a eu de l'instabilité ou une sensation d'isolement, ou voilà, toutes ces énergies un peu plus compliquées que les autres, on vous dit, c'est ce qui va vous permettre, aujourd'hui, ce qui va vous permettre de tenir et de traverser cette épreuve, c'est votre cohérence. Si vous êtes cohérent dans votre projet, on vous dit que vous allez récolter. Donc, on vous dit comportement, parole en accord avec vos valeurs.
pour que l'énergie circule. Donc vos valeurs là, aujourd'hui, pour que vous soyez en paix, hein, parce que c'est quand même une notion de paix, hein, quand on a les chakras qui sont bien alignés, on se sent ancré, on se sent bien. On s'éloigne d'une forme d'adversité, on s'éloigne peut-être de conflits gratuits et qui ne vous servent pas à grand-chose en fait. Hein. D'accord? Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Moi, j'ai l'impression, pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, qu'on est sur un virement, enfin un virement, un revirement ou un changement qui est important. On a vraiment l'impression que ce compromis vous fait changer. Il y a quelque chose d'important qui change dans votre vie. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour dans la situation, c'est l'amour de soi et l'amour de votre projet. On vous dit, si vous avez été déstabilisé par rapport à ça, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous, toute l'énergie et la cohérence que vous mettrez dans votre projet, elle va être avec ces émotions-là, parce que là, on vous dit, insuffler de l'amour. Ici, on a le 10 de cœur, ici, on a le roi de cœur. Donc, on vous dit, mettez l'amour, la passion nécessaire à votre projet, parce qu'il va se mettre en place. D'accord ? Changement de voie. Alors, changement de voie, moi j'ai l'impression que c'est que votre projet en lui-même est un changement de voie. Votre projet, c'est quelque chose qui va avoir des incidences importantes sur le reste de votre vie. Quand je dis le reste de votre vie, je veux dire par là les autres domaines de votre vie. Donc, il y a quelque chose comme ça où on vous dit que vous allez faire le tour comme ça, là, ou comme les cycles lunaires, vous allez faire le tour de quelque chose pour changer. Moi, j'ai l'impression que c'est un projet peut-être qui est là depuis un petit moment, qui a peut-être du mal à se mettre en place depuis un petit moment, mais c'est aussi parce que ce projet-là, il a des conséquences, comme je vous le disais, sur le reste de votre vie. D'accord? Donc, il y a un vrai changement, il y a un vrai virage qui arrive. Bon, là, le mois qui est affiché, c'est janvier, hein, mais bon, la datation, on la verra avec le pendule. Mais il y a un vrai changement. Mais pour ça, comme je vous dis, hein, notion de compromis, hein, c'est peut-être ça aussi, un changement de voie, compromis, quitter une adversité. Moi, j'ai l'impression que c'est un changement profond. D'accord? Mais ce changement, il va se faire. On vous demande juste d'être cohérent. On vous demande voilà, de vous protéger, mais en même temps de vous rappeler que vous allez recueillir, que vous allez pouvoir récolter ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, l'univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Il y a des choses qui arrivent pour vous, d'accord? Vous allez sentir tout de suite la différence. Alors, je vais regarder la suite, mais on vous dit, hein, un vent de liberté. Avec la liberté, c'est la liberté d'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Vous voyez, quand on vous dit que vous quittez quelque chose de conflictuel ou de stressant ou une concurrence ou une adversité, on vous dit qu'on va vous aider à vous libérer de quelque chose qui a créé des tensions et que derrière, vous allez pouvoir repartir sur une situation plus stable, plus protectrice et que vous allez recueillir et que vous allez vous sentir plus cohérent. Donc, vraiment, moi j'ai l'impression que c'est un changement, voilà, votre projet, c'est quelque chose, on change du tout au tout. Et les adversités que vous avez traversées par rapport à ce projet, ça vous a demandé des compromis. Peut-être qu'à un moment donné, comme je vous disais, hein, peut-être qu'il y a eu un isolement, une instabilité, mais on vous dit en fait tout ça, ça va vous libérer. D'accord? Et que derrière, il y a quelque chose qui va se poser de manière positive. Vous voyez? L'obstacle. Vous pouvez contourner cet obstacle. C'est ce que je vous disais. On a l'impression qu'il y a eu une forme d'adversité qui vous a obligé à mettre en place des compromis. Et on vous dit, vous allez pouvoir traverser ça. C'est pas votre finalité, c'est pas l'obstacle, hein, d'accord? L'obstacle, c'est un obstacle posé sur le chemin, soit, mais c'est pas lui qui est, c'est pas votre finalité. Donc, s'il y a un découragement ou un stress ou une instabilité par rapport à votre projet, dites-vous non. Le compromis que j'ai fait, je l'ai fait pour retrouver quelque chose de plus sécurisant, de plus stable, de plus cohérent. Et derrière, je vais avancer vers ce changement de voie. D'accord? Je vais vous lire la carte quand même. Alors, vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous en tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc,
moi, je n'irais pas dire hein, que vous vous apitoyez sur votre sort. Je dirais qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé. Je dirais que cette difficulté, donc la montagne, on vous dit, bah non, en fait, vous allez réussir à la gravir. On vous dit que cet obstacle, il est posé là, mais que vous allez pouvoir vous affirmer. On vous demande de vous affirmer calmement. Donc, on n'est pas sur quelque chose avec une notion d'adversité ou d'agressivité. On vous dit que vous allez devoir peut-être faire des compromis, mais que vous allez atteindre votre objectif. D'accord? Ensuite, on a au jeu. Les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. Donc là, on vous dit que par rapport à votre projet, vous allez devoir, entre guillemets, gagner en légèreté. Hein. On sent qu'il y a eu quelque chose d'assez stressant par rapport à ce projet, mais on vous dit que vous allez retrouver de l'émotion, vous allez retrouver du jeu et vous allez atteindre votre objectif. On va vous guider, on va vous aider à vous libérer de liens qui ont été compliqués ou peut-être d'obligations qui ont été compliquées. Ça passe par des compromis. Peut-être que sur le coup, vous allez vous dire: «Oh là là, j'ai dû céder sur ça, 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 j'avais pas envie» et en fait, on vous dit que tout ça, ça fait partie de l'obstacle que vous contournez. D'accord? On va regarder tout de suite avec l'oracle des questions et on va essayer de dater. Mais voilà, hein, notion de compromis positif, même si ça vous semble vous déstabiliser. On vous dit qu'il va y avoir l'éclosion de quelque chose, que vous êtes en train de mettre en place une situation plus stable. On vous dit qu'il y aura des mouvements, il y aura des déplacements. Et on vous dit que par rapport à ça, vous avez bien fait de mettre fin à un feu, à une tension qui n'était pas bonne pour vous. D'accord ? Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle des questions, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la bougie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi la bougie ? Des décisions à prendre. Hein. Les décisions, ça peut être ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport au fait de faire des compromis. On vous dit quelque chose qui vous a déstabilisé. Hein. Il y a eu du blues hein, par rapport à ce projet. Et on vous dit que la roue de fortune, entre guillemets, se remet en place pour vous. Hein. Donc, il y a d'autres choses qui arrivent. On vous dit que les décisions que vous allez prendre vont vous permettre de vous révéler à vous-même. Donc, c'est cette notion comme ça de cohérence qui se remet en place. On vous dit qu'il y a eu un moment donné où vous avez eu l'impression de tourner en rond et que ça vous a mis le blues par rapport à ce projet. Et on vous dit qu'il y a la passion. Vous avez vu, vous avez eu beaucoup de cœur quand même, hein, beaucoup de coupes. Et on vous dit il y a une passion, il y a quelque chose, il y a un regain, un goût des choses qui se remet en place. On vous dit que le temps ne joue pas contre vous parce que là, on a le temps en positif. Donc, on vous dit que ce temps-là, il était nécessaire. On vous dit qu'il y a des trucs qui se ferment, il y a des portes, entre guillemets, qui se ferment. Donc ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport au compromis. On dit que par moment, vous avez l'impression qu'il faut tourner la page. Et on vous dit non, il faut tourner la page sur une forme d'adversité. Et derrière, on a le mouvement. Hein. Le mouvement, on l'avait tout à l'heure déjà. Hein. Donc, notion de mouvement, notion de déplacement. Ça peut être aussi des voyages. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et on vous demande de vous rappeler, s'il vous plaît, que le temps ne joue pas contre vous, qu'il était nécessaire. Sinon, vous auriez pu vous retrouver dans une situation entre guillemets, où l'adversité, elle aurait été presque un mode de fonctionnement. Et on vous dit non, on veut vous donner quelque chose de stable et on veut que vous puissiez recueillir les fruits. Donc, on ne va pas vous mettre un truc où vous êtes tout le temps dans le ressenti de batailler. Ce n'est pas le but, d'accord? Donc, on va dater tout de suite et on va regarder ce qu'on a pour vous. Allez. Est-ce que tu acceptes de dater pour celles et ceux qui ont choisi? Oui. Bon, alors... Concrétisation du projet dans la matière. Oui. Est-ce qu'on a une concrétisation dans le mois? Les 2 mois. 2 mois. 2, 3. 2, 3. Bon, là, on est sur 2, 3 mois. D'accord. Quand on demande si vous avez bien fait, entre guillemets, de couper ou de faire des compromis, c'est un grand oui. Notion de déplacement, de mouvement, de voyage qui se prépare, hein, alors long ou court, hein, peu importe, hein, en tout cas il y a du mouvement, il y a des déplacements qui se préparent. On vous dit notion de blues, sensation de tourner en rond, on vous dit de vous ancrer
dans l'esprit que ce temps ne joue pas contre vous, qu'il était nécessaire. Et on vous dit aussi que les décisions que vous allez prendre vont vous redonner le goût des choses. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Moi, j'aurais dit 2-3 mois à compter du visionnage de cette vidéo. Donc, accrochez-vous. Celles et ceux qui ont eu ce ressenti d'être déstabilisés, on vous dit que ça va vous permettre de régler d'autres choses. On parle d'autres choses. On dit qu'il y a d'autres choses au-delà du projet pour pouvoir avoir une base solide. Il y a d'autres choses à régler. Ok? Allez, merci. Arrête-toi. On va passer tout de suite donc au troisième, mais voilà, hein, pour celles et ceux qui ont choisi la bougie, pas de panique, le temps ne joue pas contre vous, hein. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire, d'accord? Bon, on va ranger celui-ci et on va passer maintenant au troisième. Alors, le troisième objet, qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui ont choisi cette boîte? Alors, on a la hache, la rupture, l'achèvement. Et on a l'ailleurs, le lointain. Alors, moi, ce qu'on me montre, hein, par rapport à ça, la rupture, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une énergie qui s'arrête, il y a une situation qui s'arrête. On dit qu'on achève quelque chose pour partir ailleurs. D'accord? L'ailleurs, ça peut être effectivement le lointain. Hein, là, vous voyez, hein, avec la notion d'épice, hein, on n'a pas vraiment l'impression d'être en France, hein, d'accord? Maintenant, ça peut être tout simplement l'ailleurs dans le sens de lointain, ou en tout cas de contexte différent, mais on dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ou qui s'est arrêté, et que votre projet, c'est vraiment quelque chose où on change de décor. Donc comme je vous dis, hein, ça peut être un changement de décor géographique, mais ça peut être un changement de décor parce que vous changez complètement de contexte, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, on a quand même l'impression que ce qui s'est arrêté, ça peut être quelque chose qui s'est arrêté avec une notion de rupture pas simple, hein, parce que bon, je ne sais pas si vous avez déjà coupé du bois, mais bon, le bois, on le coupe pas comme on peut beurrer une tartine, hein. On coupe d'un coup et merci, au revoir. Donc là, on a quand même quelque chose une notion comme ça de quelque chose qui a été peut-être brutal et qui vous envoie vers un lointain, vers un ailleurs. D'accord? Donc, avec la carte des épices, comme je vous dis, hein, ça peut être effectivement notion de lointain avec quelques bonnes centaines de kilomètres, mais ça peut être aussi quelque chose avec un contexte complètement différent, tout simplement. On va voir la suite, mais on coupe. Déjà, par rapport à votre projet, c'est quelque chose qui coupe, qui vous permet de couper avec un contexte et de partir sur quelque chose de complètement différent. D'accord? Ça peut être quelque chose qui est arrivé, par exemple, après une rupture de contrat. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes arrivé à un moment donné avec une rupture de contrat ou une rupture professionnelle compliquée. Et là, vous dites, bon, moi, ça, c'est fini. Je veux passer à complètement autre chose. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Donc, voilà, en tout cas, on a quelque chose qui est tranché. Il peut y avoir eu aussi, hein, avec la notion comme ça de quelque chose de tranché, hein, peut-être qu'il y a eu pour certains d'entre vous des décisions juridiques. Hein, ça aussi c'est possible, mais derrière on part sur autre chose. Ça c'est clair, net et précis. Alors, on va voir la suite et on a l'harmonie, la sincérité, le rapprochement et on a les nouvelles, les attentes venant de loin. Donc vraiment, on a l'impression, parce que avec le pan, généralement le pan, c'est les nouvelles qui viennent de loin. C'est pas les simples nouvelles, c'est les nouvelles qui viennent de loin ou qui peuvent être des nouvelles, par exemple, surprenantes. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que votre harmonie, votre équilibre, vous le trouvez avec quelque chose qui vient de loin. Alors, qui vient de loin, comme je vous ai dit, ça peut être géographique ou ça peut être quelque chose qui est dans un contexte complètement différent de ce que vous vivez. On dit que vous coupez avec quelque chose pour trouver une harmonie, que cette harmonie, elle se trouve ailleurs ou autrement, mais c'est fortement marqué quand même. Hein. On a vraiment l'impression que vous changez de décor. D'accord? On vous parle de nouvelles hein, aussi. Hein. Donc, il peut y avoir pour vous des communications ou des échanges déjà présents ou à venir avec l'étranger ou l'ailleurs. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, notion de femme, donc on a la femme et on a l'ouverture. Alors, la femme, bien évidemment, ça peut être pour une femme ou par rapport à une femme, une ouverture, une réceptivité, donc ça peut être des échanges, ça peut être un rapprochement, ça peut être une femme qui va s'inclure dans votre projet, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Mais si on reste sur les énergies
de la femme comment dire, en faisant abstraction de votre genre. On a quelque chose où on a sur la notion de sensibilité, on est sur quelque chose avec de la réceptivité, pardon, de l'intuition, et on dit qu'on va ouvrir une porte. Donc on ouvre une porte et on ouvre une porte aussi en étant réceptif à ses émotions, à sa sensibilité. Donc on passe de quelque chose d'assez tranchant à quelque chose où on vibre. Quelque chose d'ailleurs, quelque chose qui vient d'ailleurs ou qui vous amène ailleurs, et quelque chose qui s'ouvre avec une issue favorable, quelque chose auquel vous avez réfléchi, mais il y a beaucoup d'émotions quand même dessus, hein. Après, comme je vous l'ai dit, que vous soyez un homme ou une femme, la première énergie, c'est celle de l'émotivité, de l'intuition, de la capacité à partager ses émotions. Après, comme je vous dis, ça peut être une ouverture, une opportunité pour une femme, par rapport à une femme, mais on est surtout sur cette, voilà, cette intuition, cette émotion qui vous amène vers cet ailleurs. D'accord? Ensuite, on a le labeur, donc le travail, hein, avec la petite abeille qui est en train de nous faire du miel, là. Et on a le lien. On vous dit qu'il y a des liens qui vont se mettre en place au niveau professionnel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir, que vous soyez une femme ou un homme, quelque chose autour... il peut y avoir une femme quand même qui joue un rôle important parce qu'il y a une notion de lien, un lien professionnel qui peut se mettre en place. En plus, là, la carte du lien, c'est quand même le corps d'une femme enceinte, hein, avec un lien qui est autour de son ventre de grossesse. Donc, ça peut être pour certains d'entre vous peut-être un projet avec votre compagnon ou votre compagne, hein, peu importe. Euh, il peut y avoir en tout cas un lien affectif qui se met en place par rapport à ce projet. Il peut y avoir l'aide de quelqu'un par rapport à ce projet. D'accord? Mais en tout cas, l'aide qui arrive pour vous, comme je vous dis, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il y a quelque chose d'intuitif. Il y a quelque chose il y a des émotions et de l'intuition qui vont se mettre en place. Donc peut-être qu'il y a l'aide de quelqu'un qui va vous aider aussi comment dire, à exprimer et à mettre ouais, dans la matière vos émotions, de ne pas être dans quelque chose uniquement de terre à terre, mais peut-être que on va vous aider à, ouais, je dirais, à mettre en place les choses avec votre intuition et votre clairvoyance. Il peut y avoir aussi, pour celles et ceux qui ont un lien avec l'étranger, vous avez peut-être déjà un lien avec cet étranger-là. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une notion de, ouais, je dirais une ouverture, des choses, comment vous dire, je ne sais pas comment le dire. Peut-être un retour aux sources, c'est ça que j'allais vous dire. C'est-à-dire que là, on a l'ailleurs et on a le lien, hein. Peut-être quelque chose où vous avez envie de retourner dans une contrée, alors un pays ou une région, peu importe, on s'en fiche, mais quelque chose où vous avez déjà des liens d'affect, d'accord? C'est comme si peut-être que certains d'entre vous ont envie de retourner dans leur région natale, maternelle, paternelle, d'enfance, ou j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui peut se mettre en place par rapport à vous. Ensuite, on a la maison et on a l'amitié. Alors, vous voyez, là, la maison, moi, ce que j'ai par rapport à ça, c'est cette notion de foyer. C'est cette notion d'être chez soi. Donc, pour moi, le projet professionnel que vous avez, alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément, alors pour certains, hein, ça peut être travailler de chez soi, bien évidemment. Ça peut être quelque chose où vous avez un entourage, parce qu'on a quand même la carte de l'amitié sur le lien. Il y a peut-être des gens que vous allez réunir autour de vous dans votre foyer ou peu importe, votre bureau, peu importe, pour créer ce projet. Mais c'est surtout quelque chose où vous avez besoin de vous sentir chez vous. Ce projet, c'est quelque chose qui vous ressemble, hein. On est sur quelque chose, pour moi, ce projet, et c'est pour ça qu'on a beaucoup la notion d'émotion, d'intuition, de clairvoyance, c'est quelque chose qui vous ressemble. Il peut y avoir des gens qui vous suivent, hein. Il peut y avoir des accords, hein, le lien, l'amitié, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des aides à venir par rapport à ce projet. Il peut y avoir aussi un changement de maison, de lieu de vie, ce qui rejoindrait aussi ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ce projet. D'accord? Donc en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui se décante. On a donc le pape, donc quelque chose qui, par rapport à ça, va être, comment vous dire, mis en équilibre, en rapport avec vos valeurs, en rapport avec vos projections, quelque chose qui est en rapport avec vos traditions. Alors quand je dis vos traditions, c'est plus, moi je dirais plus avec votre histoire, d'accord? Il y a quelque chose comme ça qui va ressembler, je ne sais pas comment vous dire.
Excusez-moi, des fois je perds mes mots. Quelque chose qui va ressembler à ce que vous êtes. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Et oh là, ben voilà, le monde. Donc, c'est une finalité positive. Et puis le monde, hein, je vous dis, hein, notion, il y a une notion... Je ne sais pas si c'est l'étranger ou l'ailleurs, mais il y a un truc. Hein. En tout cas, il y a un accomplissement et on dépasse ses frontières. Hein. D'accord? On dépasse ses frontières. Avec le pape et le monde, vous êtes sur quelque chose où effectivement vous êtes en accord avec vos traditions ou vos valeurs, etc. Par contre, vous vous dépassez. Hein. Il y a quelque chose comme ça où on dépasse une frontière, qu'elle soit géographique ou mentale ou je ne sais quoi. Mais il y a quelque chose qu'on dépasse et qui est positif. D'accord? Après, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes quand même, hein, donc il y a peut-être une femme qui va vous aider ou peut-être vous, en tant que femme, allez savoir, hein. Vous me direz en commentaire, surtout si ça vous parle, mais pour moi ça ressort, c'est quand même très, très fort. Ensuite, on a l'amour, bah, voilà. Donc reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Tout à l'heure, on vous parlait de liens, on vous parlait d'un entourage que vous aimez ou que vous choyez ou que vous voulez retrouver. On vous dit, avec le cœur comme ça, hein, qu'il va y avoir des aides, le lien, l'amitié. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir sur ce projet, une association avec, une personne de cœur. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, hein. Abandonnez-vous au divin. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On va vous dire que cette coupure-là que vous avez mis, ou peut-être que vous avez subi, parce que comme je vous dis, la hache, elle tranche, quoi, hein, d'accord? Donc on vous dit, là, vous pouvez vous abandonner au divin, parce qu'il y a des choses positives qui vont se mettre en place pour vous. On vous dit que vous allez pouvoir vous laisser porter, d'accord? On a quoi? Le généreux du savoir. On dit que vous êtes déjà... Alors, c'est la carte, celle-ci, c'est déjà. D'accord? Le généreux du savoir, c'est déjà. C'est-à-dire que vous, dans ce projet à venir, en lien avec l'ailleurs, en lien avec des gens que vous aimez, avec ce que vous êtes, avec vos traditions, avec votre histoire ou je ne sais quoi, ou un peu de tout, on vous dit que vous êtes déjà quelqu'un dans votre projet. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Vous êtes déjà, le généreux du savoir, vous êtes déjà en capacité de donner. Même si votre projet n'est pas encore dans la matière, on a l'impression que vous êtes en capacité de transmettre un savoir. D'accord? Et on vous dit que par rapport à ça, et c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte du monde, c'est-à-dire qu'on a quelque chose où vous avez une capacité à communiquer sur votre projet qui va être, votre façon de communiquer, elle va être communicative, si je puis dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir emporter avec vous, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec le lien et l'amitié, vous allez être capable d'emmener des gens avec vous dans ce projet. Vous allez être capable de convaincre, de donner avec générosité et d'apprendre. C'est-à-dire que les gens qui vont vous suivre dans ce projet, ils vont vraiment avoir le ressenti d'apprendre à vos côtés. Et ça, c'est vraiment très positif. Hein, d'accord? On va regarder la suite et on a le secret. Alors, les messages cachés, les émotions retenues, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures, d'accord? Et on a la pureté, l'innocence, la confiance, la vérité, l'honnêteté. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ces deux cartes ensemble, moi, j'ai deux émotions qui me ressortent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être par rapport à ce projet, comme je vous disais, hein, on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui est lié à l'intime, qui est lié à votre histoire, qui est lié à votre, peut-être à votre culture, ou comme je vous l'ai dit, hein. Donc il y a des choses qui sont très intimes, et on vous dit, avec ces deux cartes-là, qu'il y a des choses qui vont s'éclairer. Donc il y a peut-être des choses par rapport à ce projet que vous êtes obligé de garder, ou que vous avez gardé longtemps dans la retenue. On vous dit qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, on vous dit qu'il y a une clarté qui arrive, on vous dit qu'il y a un point de départ. On vous dit, par rapport à ça, que ce projet, moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui peut être motivé par le cœur ou l'émotion, hein. Parce que là, c'est quand même, voilà, avec la carte de l'enfant, là, on a l'honnêteté, la vérité. Donc on a des choses qui vont se poser par rapport à ce projet. Et je ne sais pas comment vous dire, je cherche. On vous dit qu'il y a des vérités qui vont être dévoilées par le biais de ce projet. Alors, les vérités dévoilées, ce n'est pas forcément des révélations catastrophiques, hein, attention. Hein. Mais on a l'impression que c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à vous découvrir vous-même. Il y a quelque chose qui est dans l'ordre de ce projet. On a l'impression que c'est quelque chose qui va au-delà du projet professionnel matériel. On a quelque chose qui vous permet, vous, de vous déployer. D'accord? Avec honnêteté, avec clarté, avec confiance. Et on a l'impression que ce nouveau départ vers l'ailleurs, c'est quelque chose qui vous apporte une forme de pureté. D'accord?
Ensuite, on a période d'investissement favorable. Donc, on vous dit, hein, on va vous donner, hein, vous voyez les flèches qui montent, hein, donc on est sur une ascension. Donc, il y a quelque chose qui va être positif pour vous et qui va vous permettre d'investir dans ce projet. Alors, l'investissement, il peut être effectivement matériel, financier, mais on vous parle aussi de votre investissement émotionnel, de temps, de confiance, etc. Je vais quand même vous lire la carte, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une opportunité et une période favorable qui arrive pour vous rapidement. Donc, on a, voici une bonne période pour investir, tant votre temps, vous voyez ce que je vous disais, que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vous voyez, on vous dit un beau projet à long terme. Il y a des gens qui vont vous faire confiance. Et ouais, projet à long terme parce qu'il y a un changement important. Il y a un changement de décor qui va être super important sur ce projet. Mais vraiment, c'est top. Et on vous aide. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure d'aide, on vous parlait de liens, on vous parlait d'amitié. Donc, il y a des aides qui arrivent pour vous par rapport à ce projet. Et on vous dit, on vous disait tout à l'heure de vous abandonner au divin. Et là, on vous dit, le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc, on va vous aider à mettre en place ce projet. Donc, vraiment, on a l'impression que ce projet, je ne sais pas comment vous dire, on a l'impression que ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre personnalité, de votre histoire. Ce projet, c'est vous, en fait, pour moi. D'accord? C'est comme ça que ça ressort. Alors, on va regarder avec l'oracle des questions. Mais en tout cas, c'est un beau tirage. Il y a plein de belles énergies. Donc, franchement, allez-y, quoi. Alors, on y va. Avec l'oracle des questions. S'il vous plaît, donnez-moi l'évolution à venir pour celles et ceux qui ont choisi la boîte par rapport à l'évolution dans la matière de ce projet. S'il vous plaît. On dit qu'il y a des choses qui vont être cadrées, qui vont être mises en place, que c'est un point de départ où on régule d'abord peut-être des choses, hein, parce qu'avec la notion de jugement, de papier, il peut y avoir des choses qu'on régule avant. On dit que pendant un moment, hein, il y a peut-être eu, c'est peut-être la carte des émotions de retenue là qu'on a eu tout à l'heure, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, on s'est senti un petit peu en manque de communication autour de ce projet, et on vous dit quelque chose qui va être révélé, qui va être positif. On vous dit que c'est quelque chose qui va se mettre en place dans la matière. On vous dit qu'il peut y avoir, encore une fois, hein, notion de distance géographique ou de distance par rapport à ce projet. Donc, peut-être que par moment, vous vous sentez un petit peu, entre guillemets, isolé par rapport à ce projet. On vous dit qu'il y a des surprises qui arrivent. On vous dit que vous allez retrouver de la légèreté. Donc, on a vraiment l'impression, avec la carte de la hache qu'on a vue tout à l'heure, on coupe, on remet en place une situation, on retourne dans quelque chose de concret et on retrouve de la légèreté. On dit que par rapport à ça, il y a les émotions hein, qui se mélangent. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est cette énergie où on avait l'impression de quelque chose qu'on devait couper, que par moment, vous vous posez peut-être des questions en vous disant « Ah, mais peut-être que je vois trop loin » ou je ne sais quoi. Et on vous dit « Bah non, en fait, hein, votre projet, il fait partie de vous. Hein. » Et on vous dit derrière qu'il y a une construction par rapport à ce projet, un revirement et quelque chose qui se construit dans la matière. Donc, franchement, c'est top. C'est top, top, top. Donc, on va regarder, on va dater, mais vraiment, on a l'impression que ce projet, ouais, il fait partie de vous. Hein. Moi, je ne vois pas d'autre façon de vous le décrire. Allez, on y va. Est-ce que tu acceptes de répondre à nos questions? Allez, est-ce que tu acceptes de répondre aux questions de celles et ceux qui ont choisi la boîte? Projet dans la matière, un lien avec l'ailleurs, réussite sur ce projet. Ok. Est-ce que ce projet voit le jour dans le mois qui arrive? Dans les 2 mois? Dans les 3 mois? 4. De 3 à 6. 3 à 6, 3 à 6 dans la matière. Hein, je vous dis dans la matière. Attention, hein, je ne vous dis pas qu'il n'y a rien qui se passe pendant 3 mois. Mais dans la matière, c'est quelque chose qui se fait dans les 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, il y a une réussite qui, moi, me semble flagrante. Voilà.
Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ce projet. C'est bon. Hop. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour des 3 objets. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de connaître mes prochaines vidéos. Un grand merci à celles et ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Merci à tous. Croyez en vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.